communiqué en question, ça n'a pas duré, puis Hello Face a annoncé le décès de la dame en question, le galit de la dame. Donc, ce qui a fait que les gens se sont encore plus énervés et se sont meurtris. Et là, si le directeur des transports sort pour faire de communication. Écoute pas la parole. Lisez le plaisir. Je vais lire le communiqué parce que je vois ici. Moi, il n'est pas lu le communiqué là. Lisons le communiqué. On va tous comprendre. Pardonnez, je vais lire le communiqué parce que ce que Sylvia dit n'est pas vrai. On lit ensemble le communiqué. Un accident de la circulation s'est produit le mercredi 2 juillet 2025 aux alentours de 16 heures sur l'axe de la 8e tranche à proximité de la station First Petroleum impliquant un véhicule. Attends, Elisa, stop, attends. On vient de m'annoncer que intercesseur en bas, d'accord, vous savez de qui on parle parce que tout à l'heure, John l'a présenté. Voilà, donc j'aimerais une place pour le faire monter. Intercesseur, bon, je vois qu'il est parti. Si tu es en bas, renvoie-moi ta demande pour que je puisse te faire monter. Parce que intercesseur, c'est justement le témoin qu'on a entendu tout à l'heure dans l'audio que le frère a fait jouer. Voilà, donc intercesseur, si tu es en bas, signale-toi. Le gars qui est sur les lieux là, Nina. C'est ça, exactement. Ok, mais en attendant, lisez, communiquez là. Communiquez, Tigui. Donc, intercesseur, envoie-moi vite ta demande que je te fasse monter. Vas-y, Elisa, merci. Mais vous avez jeté quoi, les bébés, ça ils ont donné, bon, je vais lire rapidement, hein, de Marc Vandal, numéro de châssis, on va pas lire le numéro, et une piétonne. D'après l'analyse des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et les témoignages recueillis, le conducteur du véhicule, Monsieur Soumoro Moriferi, connu sous le nom d'Atis Mola, semble avoir perdu le contrôle avant de percuter violemment Dame Tola Elise sur le trottoir pour finir sa course contre le mur du parking d'un magasin. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes blessées, le conducteur et la piétonne. Sans préjudice de poursuite pénale, une enquête administrative a été ouverte par les services du ministère des Transports. Les résultats seront examinés lors d'une session spéciale de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire, en présence du mis en cause. Le ministère des Transports, M. Amadou Kone, souhaite un prompt rétablissement aux 2 victimes et rappelle à l'ensemble des usagers le strict respect du code de la route. Stop à l'incivisme sur la route. Moi, je veux savoir, Sylvia, c'est où la version est pareille que celle d'Ayek. Je veux savoir, Sylvia, réponds maintenant. Je veux savoir, c'est où la version est pareille que celle que d'Hassan Ayek. Merci vraiment. Vas-y, Sylvia. Je me demandais même dans le poste du Mola, qu'est-ce qui est identifié à Hassan Ayek? Elle n'a qu'à bien répondre. Ça là maintenant, on vient de lire communiquer. Il faut te calmer, Saba. Attends, il va répondre. Il faut te calmer. Je sais que j'ai vu ça là-bas. Je sais que j'ai vu, je vais aller chercher. Maintenant, si je n'ai pas vu là, je me suis trompée. Voilà, tranquille, c'est que je me suis trompée. Toi, c'est trompé. Bref, Non, mais c'est trompé parce que si moi, j'avais vu le ministère de la Non, non, tu m'évites en fait. Tu m'évites. Priorité au directeur. Non, évite-la. Oui, je veux bien parler avec les autres, mais tu m'évites. Non, mais c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Sylvia, Attends, Sylvia, attends. Il y a un témoin qui est là. D'accord. Qui est là, s'il vous plaît. Il va t'inviter aussi. Il a fait quoi? Non, je ne parle pas de toi, hein. Ah, ok. Il dit, est-ce qu'on va m'éviter parce qu'elle est nerveuse. Oui, invitez-la. Ok, c'est bon, les filles, pardonnez. Voilà. Pardonnez. Sylvia, le témoin est là. Le témoin est là. Attends, Sylvia, pardon. Les filles, s'il vous plaît. Le témoin est là. Attends, je ferme ta caméra, Sylvia. Ok, c'est bon. Voilà. Je vais aller chercher. Zinda Sadayek.
Toi, tu es dans la haine, en fait, avec Hassan Ayek. Non, les filles, Non, laissez-les se calmer. Sylvia, laisse tomber Sylvia. Laisse tomber, Sylvia, laisse tomber. Laissez tomber, s'il vous plaît, ça va changer. Merci les filles. Merci les filles, vous êtes des amours. C'est bon, on y va. Alina la Lyon. Pardon, 2 minutes. Non, mais on a notre témoin qui est là. D'accord. Sinon, là, c'est qui? Sylvia. Non, s'il vous plaît, les gars. Sensible. Non, ça va. C'est ce Sylvia a dit là, c'est le contraire, c'est pas grave. Voilà, elle est venue pour il fallait qu'on doit enchaîner là-dessus. On va devenir. Le témoin est venu, on l'a appelé, il est là maintenant. Voilà. Les gars, pardonnez ta beauté en bas, ta beauté. Voilà, le témoin qui est sur les lieux, il va parler. C'est mieux. Vas-y, Nina, intercepteur va parler. Oh, avant toute chose. Si tu es là, ouvre ton micro. Avant toute chose. Attends, merci beaucoup d'être là. Mais, voilà. Elisa, Edwige, merci beaucoup. Parce que j'ai eu, après, que normalement, que la marraine que c'est ta marraine de tous les jours. La dame, merci beaucoup. Dis-le merci après. Boss. Non, calmez-vous. Mais le tam-tam, dis-le merci après, s'il vous plaît. J'ai une nouvelle là. Vous voulez pas l'exclusivité de la nouvelle? Il faut parler. Non, on veut pas. On veut intercession dans nous parler. Lui, il était là-bas. Toi, tu étais là-bas. Non, je parle pas de... Non, mais Edwige, écoute-moi d'abord, chérie. Écoute ce que je vais dire. Voilà, on vient d'apprendre la libération de Lionel PCS. Voilà. Merci. Oh. Non, Nina. Nina, ça, c'est pas débat. Oh, je suis content. C'est pas débat. On saura ça dire. Vas-y, intercepteur. Alors, bonjour à tous. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Bonjour, voilà, donc j'ai été témoin oculaire donc de l'accident qui s'est produit, je dirais avant-hier. Excusez-moi, je mets ma ceinture. Donc l'accident qui s'est produit à la 8e tranche. En tout cas, faut te garer, tu vas parler, parce qu'il faut pas te aller faire. Non, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, ne fais pas la vie des gens. Donc... Non. Donc, j'ai été témoin. Tu serais dans ton On va parler de notre enregistrement, pardon. On se bute tous, on écoute le monsieur. Quand t'es pas enregistrement déjà. Ok, donc j'étais témoin de... Fermé. Tu l'as fermé à un moment donné. Hein? D'accord. Ok, donc je disais que j'ai été témoin de l'accident qui s'est passé. Alors, je vais relater les faits comme vu. Donc, je suis allé à une boulangerie qu'on appelle le Roi du Pain. Le Roi du Pain est à la 8e tranche. Le Roi du Pain est collé à un autre magasin qu'on appelle King Cash. King Cash est collé à Top Bâtiment, qui est une grande quincaillerie. Et Top Bâtiment est à côté d'une station qui s'appelle Petroleum, quelque chose comme ça. Et juste en face du Roi du Pain et de King Cash et de Top Bâtiment, il y a un grand magasin, pour ceux qui connaissent la 8e tranche, qu'on appelle, une grande quincaillerie qu'on appelle Phénicia. Voilà, ils font de l'ameublement et tout. Voilà, donc c'est sur le tronçon qu'il y a eu donc l'accident. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je prends mon café et habituellement, quand je prends mon café, je vais à la poubelle de King Cash. Et c'est là que je m'arrête. Je prends le café, le temps de perdre un peu de temps et je jette, voilà, le gobelet jetable dans, comment on appelle ça, la poubelle. Et d'habitude, je perds le temps. C'est là que la femme a été projetée. Donc, si j'étais encore là, quelque chose allait m'arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé prendre mon café, j'ai déposé le café dans la voiture. D'habitude, je pars à la poubelle avec le café, mais je dépose le café dans la voiture et je prends une canette d'une boisson énergisante que j'avais déjà utilisée, que je vais jeter à la poubelle et après je réchine le talon. Donc je me retourne et je repars à la voiture. Donc en partant à la voiture, j'entends un bruit dans mon dos. Boum! Et quand j'ai entendu le bruit, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de m'accroupir et aller rapidement à la voiture pour pouvoir être à l'abri de quelque chose. Et en m'accroupissant, en regardant par derrière, je vois des éclats de briques qui sont en train de voler. Je vois des éclats de briques qui sont en train de voler. Donc moi, je me mets à l'abri et je regarde, je vois qu'il y a un accident. Naturellement, je descends. Quand je descends de la voiture,
J'arrive vers le lieu de l'accident. Il y a une voiture qui était garée avant la mienne. C'était la voiture d'une femme, une SUV rouge. La vitre de sa voiture a été cassée par un éclat de briques et elle avait 2 enfants dans la voiture. Elle avait 2 enfants dans la voiture, une petite fille entre 7 et 8 ans et un petit garçon 3 et 4 ans qui était dans la voiture. Cette femme-là, elle était allée acheter le pain à la boulangerie et elle repartait à sa voiture pour pouvoir démarrer. Après ça, il y a une voiture grise qui était là. C'est la voiture grise qui a arrêté la course même de la voiture du Mola. Parce que quand il a bousillé le mur, il allait fracasser aussi la voiture grise et la voiture grise a eu des impacts sur la carrosserie. Elle était garée. Donc il y avait 3 voitures ou 4 voitures qui étaient garées sur le même parking. Voilà. Moi, j'ai eu plus de chance. La voiture n'a pas eu beaucoup, bon, disons, c'était des effrayures que la voiture a eu des restes d'impact. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y a eu l'accident, Mola venait du sens, pour ceux qui connaissent bien la 8e tranche. Je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec le monsieur. C'est un récit que je fais des faits. Donc, ce sont des faits. Je n'ai aucun problème avec le monsieur. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, ce sont des faits que je relate. Voilà, pour que la vérité certainement soit rétablie. Parce qu'il y a une personne qui est morte, je pense qu'il faut vraiment en réalité se pencher sur ce qui est vrai. Voilà, et la justice va faire son travail. Donc, Mola venait dans le sens, comment on appelle ça, Coco Vico, et il partait dans le sens du feu de la prière, pour ceux qui connaissent. Après Coco Vico, il y a un feu qu'on appelle le feu Sycomex, de Sycomex, c'est un magasin aussi. Le feu de Sycomex. Donc c'est à ce niveau-là qu'il a enclenché une vitesse. Donc la vitesse qu'il a enclenchée n'était pas une vitesse, parce que si vous arrivez au feu de Sycomex, vous allez voir, il y a un panneau de signalisation qui demande à ce que la vitesse soit limitée à 30 ou 35, un truc comme ça. Et c'est là qu'il a enclenché une vitesse. Et quand il a enclenché la vitesse, il est arrivé vers la dame, il a percuté, le choc était très violent. Si je vous dis que qu'il y a eu des dégâts matériels, c'est parce que le choc a été violent. Donc le choc a été très violent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a percuté la dame a été projetée. Elle a fini sa projection sur un groupe électrogène qui est sur le perron de, comment on appelle ça, de King Cash. Donc sur la terrasse de King Cash, il y a un groupe électrogène qui est fait en acier forgé, c'est blanc comme ça. Vous allez voir, elle était couchée à côté d'un truc, d'un appareil blanc. C'est en acier. Et c'est là-bas que sa tête allait fracasser le truc. Donc, elle a eu des commotions cérébrales, elle a eu des fractures un peu partout. Vous voyez? Donc, c'est là qu'elle était couchée, laissée pour compte. Et les gens se sont attroupés autour de Mola et tout. Ils étaient tous autour de lui, parce que lui aussi, il était dans un état un peu comment on appelle ça, un peu de choc. Voilà, il était dans un état de choc. Et il faut rappeler que dans sa voiture, il y avait une forte musique. Voilà, musique congolaise, la musique était à fond. Voilà, donc la musique était à fond et la musique continuait de jouer. Et il était dedans, il fallait donc l'extirper, il était coincé. Il fallait donc l'extirper. Ce sont ses proches qui sont venus, tout ça, qui l'ont extirpé de là. Donc il a fait pratiquement 15 minutes là avant qu'il ne puisse être extirpé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été extirpé, un 4x4 venu le chercher. Ce sont ses proches qui sont venus le chercher. Voilà, donc c'était un 4x4 V8. Ils sont venus le chercher. Quand ils sont venus le chercher, la dame, elle était encore couchée là, gisant dans son sang. Voilà, ça il faut le rappeler. Elle était encore couchée là, gisant dans son sang. Mais il faut dire que la population et tout le monde en essayait d'appeler. Moi-même qui vous parle, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois le SAMU, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. C'est ça aussi le problème avec notre système ici. Ça ne passait pas du tout. Et lorsque Mola partait, c'est là que la police de la circulation, donc je rappelle bien, c'est la police de la circulation. C'est quoi la police de la circulation? C'est pas la police qui fait le constat, non, c'est ceux qui passent, ils ont des scooters ou parfois des motos, ils passent entre les voitures pour voir si vous êtes en communication et on vous verbalise, vous payez une taxe, ou bien quand vous mordez un peu le feu, ou bien je sais pas, les bandes, voilà, les bandes, ils viennent, ils vous verbalisent. Donc eux, quand ils sont arrivés, Mola était déjà en train de partir. Donc personne n'a fait un constat même véritable au niveau de Mola
et au niveau de la dame à proprement dit. Ils sont venus, ils ont juste regardé, constaté, et c'est eux qui ont plus amplifié les appels vers le SAMU pour que le SAMU puisse venir. Parce que le SAMU ne venait pas, il tardait à répondre, il répondait pas du tout. Donc c'est eux qui ont amplifié. Je pense que à cause du fait qu'ils soient policiers, ils ont certainement des lignes assez directes avec ces services là. Donc eux, quand ils ont appelé, le SAMU est arrivé 50 minutes après. Donc Mola est parti entre 15 et 20 minutes après l'accident et le SAMU est arrivé à 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 voici un peu ce qui s'est passé premièrement. Deuxièmement, avant que le SAMU n'arrive, vraiment il y avait personne autour de cette dame là, comme je disais. Il y avait personne autour de cette dame. Moi-même, je suis allé la voir. Je l'ai questionnée. Madame, est-ce que vous allez bien? Madame, comment vous vous sentez? Voici ce qu'elle a dit en substance. J'ai mal aux pieds. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Je sens mes forces partir. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. C'était ce qu'elle a dit. Voici en ces mots-là ce qu'elle disait. Et moi, de mon côté, j'essayais toujours d'appeler. C'est comme ça, il y a d'autres jeunes qui sont venus autour d'elle. Et qu'il y a un jeune, vous allez voir dans les vidéos, qui la soufflait et tout. Voilà, avec un petit carton. Il a soufflé et tout. Et c'est là que des gens ont commencé à venir, des femmes sont venues à côté d'elle. Voilà, à côté d'elle pour pouvoir essayer de voir si elle pouvait... On a essayé de lui demander si elle pouvait se mettre sur le côté. Vraiment, son état était vraiment... C'était terrible, c'était insoutenable à supporter. Pour nous qui avons vu, on a bien vu, c'était un impact réel. Le front même était pratiquement fracassé et tout. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et deuxièmement, je veux dire que les services de, comment on appelle ça, les services sanitaires ont mis du temps à venir. C'est-à-dire le SAMU. Le SAMU a mis trop de temps à venir et ça fait donc que la population, je sais pas qui d'autre encore, ils ont appelé un service, comment on appelle ça, de pompiers privés d'une clinique qui s'appelle Sainte-Henriette. Vous allez voir, il y a 2 ambulances qui étaient sur le site. Donc la clinique Sainte-Henriette est venue d'abord avec son ambulance et ensuite, c'est là que comment on appelle ça? S'il vous plaît, famille, c'est pas pour gâter votre enregistrement, hein, mais tapotez parce qu'on va tous tomber. Ça fait longtemps que John en pose, j'essaie de l'appeler. Impossible de la voir. Je pense qu'on va tous tomber. Donc, si c'est... Je suis encore en pause, Nina, je suis encore en pause. Vous voyez? Donc, famille, tapotez, s'il vous plaît. Si on pose, on ne te voit pas. Le live va ok, désolé. Ah, pourtant, je suis là, hein. Continue. Non, mais là, on ne te voit pas, tu en poses. Peut-être éteins ton téléphone rapidement et tu reviens. Peut-être que c'est ça. Sinon, on ne te voit pas, tu en poses. Allô? Désolé pour vos enregistrements. Hein. Vas-y, le frère, vas-y. D'accord. Donc, je poursuis. Donc, voici, donc, la clinique Sainte-Henriette a été appelée. Voici donc la clinique Sainte-Henriette a été appelée. Voici donc la clinique Sainte-Henriette a été appelée. Voici donc la clinique Sainte-Henriette a été appelée. Je vais vous dire où la... De retour là, c'est bon. Donc, la clinique Sainte-Henriette n'est pas très loin du lieu de l'accident. La clinique Sainte-Henriette est à côté de l'église Saint-Jean-Paul II. Voilà, Saint-Jean-Paul II. C'est là que la clinique Sainte-Henriette se trouve. Voilà, donc c'est l'ambulance de la clinique Sainte-Henriette qui est arrivée en premier. Et après, c'est le SAMU qui est arrivé après insistance. Insistance donc de la police et insistance certainement de la population. Voilà. Donc ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, la population chassait. Vous allez voir dans la vidéo, la population chassait même le SAMU. Ils les chassaient. Ils voulaient même pas que le SAMU prenne la femme, mais les policiers ont calmé les ardeurs. On demandait à ce que le SAMU prenne en charge la dame parce que c'est l'équipe qui est en charge, quand il y a ce genre d'accident-là, de pouvoir traiter au mieux ce genre de choses. Et c'est comme ça que l'ambulance de la clinique Sainte-Henriette est partie. Donc je tiens à préciser que Mola n'a pas été mis dans une ambulance, mais il est parti dans un 4x4 bleu de type Nissan Patrol V8. Voilà. Et la dame, elle, c'est 50 minutes après, disons 1 heure de temps après qu'elle a décollé,
qu'elle est partie avec le SAMU. Voilà, donc elle est partie avec le SAMU et voici donc un peu ce qui s'est passé, les faits qui ont eu lieu. Maintenant, il faut rappeler que tous ceux qui filmaient la scène ont été menacés par le staff de Mola. Moi, comme je disais, je n'ai pas de problème avec lui, je le connais pas, je n'ai pas de problème avec ce monsieur-là, mais moi, ce sont les faits que je relate. Mais ils ont été comme s'ils voulaient cacher une certaine vérité absolue. C'est pourquoi certainement il y a eu des sorties en amont pour essayer de camoufler des choses. Voilà, moi je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais chacun a sa conscience et chacun sait à quoi s'en tenir face à tout ce qui a été dit et ce qui a été fait avant que la vérité n'éclate. Donc c'est une vidéo de surveillance qui a fait sortir la vérité en réalité. Moi par exemple, j'ai été très menacé par le staff de Mola et qui voulait m'arracher mes téléphones. Vous comprenez? Ils voulaient m'arracher. Il a fallu que les gens viennent me défendre. Ils m'ont même pris en vidéo, tout ça. Que si des choses sortent, que si des vidéos sortent, en tout cas, ils vont me faire mal. En tout cas, avec beaucoup de trucs, il y avait des petits Nyambo qui étaient là, ils ont demandé au Nyambo de me pister, tout ça. Les gens sont témoins. Que ce soit au Roi du Pain, que ce soit devant King Cash, ça s'est passé. Ils voulaient même arriver aux mains, mais comme il y avait des gens à côté de moi aussi, et moi, je suis vraiment resté serein, droit dans mes bottes. Voilà. Et c'est pas arrivé là, c'est pas arrivé loin. Après ça, ils sont partis. Donc, ce sur quoi je veux vraiment réagir, c'est que on est dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, normalement, il faut laisser le droit parler. Normalement, il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens aussi apporter leur aide ou bien leur soutien quand ils peuvent. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est une aide, c'est un soutien à cette dame-là, cette pauvre dame. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on est en train de dénigrer un certain personnage. Non, mais en réalité, chacun de son côté est en train de rétablir la vérité pour que justice soit faite et qu'il y ait compensation, réparation. Voilà, parce que c'était une mère de famille, une épouse, et aujourd'hui, elle a été arrachée à l'affection de sa famille. Ça, c'est quelque chose de gros. C'est quelque chose de grand qu'on ne peut pas remplacer. Donc, en un mot, voici ce que je pouvais dire. Si vous avez des questions, je pourrais plus éclairer votre lanterne. Moi, j'ai une question. Je sais pas. Allez-y. Maintenant, tout le monde a des questions, mais les gars, voilà, tout déroule. Vas-y, Sama. Vas-y, Okay. vas-y pour ta question. Maintenant, les gars, les commentaires seront ouverts, mais attendez d'abord. T'as pas facilement. Vas-y, Sama, pour ta question. Voilà, ok. Comme tu étais là, frère. Jean, notre nouveau ministre de la communication, là, tu l'as vu sur les lieux parce qu'il nous a confirmé que la dame n'avait rien, ils étaient à l'hôpital ensemble. Maintenant. Qui est le nouveau ministre de la communication? Attends, j'ai fini ma question d'abord. Okay. J'attends que toi, tu as dit non, il y a un 4x4, c'est vrai. Dans les vidéos, on a vu 4x4 où Mola, on venait, voilà, on a transporté Mola, tout. Après, on a vu des ambulances, tout. Mais on nous confirme que quand Hassan Ayek est sorti, il a dit, nous sommes à l'hôpital, Mola, même là, s'est préoccupé. Est-ce que Mola est parti dans le même hôpital que la dame? Parce que s'il y a décalage de 1 heure de temps, ça peut pas être les mêmes hôpitaux. Je ne sais pas si c'est au côté-là, si tu es un peu informé. Bon, dans la chronologie des choses, moi, j'étais sur les lieux. Donc, ce qui s'est passé après, ailleurs, moi, je n'ai pas vu. Donc ça, je n'étais pas sur le terrain. Au moins, toi, tu étais là. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est un personnage public. S'il était là, tout le monde l'aurait vu. Moi, je ne l'ai pas vu. C'était ça ma question. Tu noté, hein, J'ai une question, si je peux aller. Je sais que vous étiez là-bas, mais moi, je vais être sûr que on a bien entendu. Vous avez dit que vous étiez en train de prendre votre café, c'est ça? Et que, et tout d'un coup, vous avez entendu, le choc. D'accord? C'est ce que vous avez dit. Non, ce que j'ai dit que d'habitude, je prends le café à côté de la poubelle. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pris le café. Je suis allé jeter une canette qui était déjà utilisée. Si j'avais pris le café là, j'allais aussi y passer. Parce que je perds du temps là. Ok. Donc, moi, je voulais juste, une précision. Parce que vous avez dit ici dans votre récit que il a pris la vitesse à partir je crois, une intersection que vous avez dit et que vous avez dit que la vitesse à partir de Sycomex, donc c'est à partir du feu de Sycomex. Oui. Ok, et qu'il y a un signal, il y a un signe là-bas qui dit... JM. Moi, je pense que le gars, lui poser des questions, ça non, attendez, je vais finir. Non, parce que moi, je pense qu'il est venu dire ce qu'il a vécu. S'il finit là, on commence à lui poser des questions. Oui, mais on veut comprendre. On pose des questions. Non, on va lui poser des questions, tu vas lui mettre dans les problèmes aussi, Koro. Non, ça ne va pas nous mettre dans des problèmes. C'est pour mieux comprendre. Parce qu'après, si on va pour achérir dans ce qu'il a dit,
et que peut-être qu'il a dit quelque chose, parce que quand on parle, souvent on parle, on dit des choses, on fait pas attention. On veut qu'il répète pour être sûr que c'est ce qu'il a dit, c'est pas pour le condamner. Comme ça, si c'est quelque chose qu'il a dit, qu'il doit changer, il peut le changer ici sur le panel, et ça le permet même de se défendre. Mais de le laisser comme ça, c'est même l'amener peut-être dans un problème. Il n'a pas peut-être fait attention en disant certains mots. Non, lui n'a rien à voir. Lui, il a été seulement, comment on appelle ça? C'est comme si demain, ils ont besoin d'un témoin. Demain, il a dit, c'est comme ça, il va répéter. Donc, maintenant, un témoin, c'est pas quelqu'un, nous, on n'est pas maintenant la police, vous venez nous poser plein de questions. Mais on veut comprendre son témoin, on veut comprendre son témoignage. S'il y a peut-être des trous, il y a des trucs qu'on n'a pas compris, on veut comprendre une précision sur son témoignage. Moi, je pense que le monsieur, il te coupe pas la parole, les coros. Je pense que le monsieur, c'est un témoin. Il est venu pour nous dire. Mais c'est lui-même qui a dit qu'il veut prendre des questions. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pose des questions? Il n'a pas compris la partie. Excusez-moi, Leslie. Excuse-moi, Leslie. En effet, il a dit s'il y a des questions, on peut aller pour les questions. Donc, c'est mieux. Laissez-le pour les questions. Ne t'arrête pas. JM, allez-y pour les questions. Je vais continuer. Moi, John, s'il te plaît, ils ont tapoté 1,2 million. Ok, au plaisir, je mets les commentaires. Ok, moi, je voulais seulement qu'il précise comment il a pu voir que c'est à partir de là-bas qu'il a pris la vitesse, ou bien c'est à partir de là-bas que la voiture, il a constaté une voiture qui venait à vitesse, puisqu'il disait qu'il prenait son café. Donc, moi, je veux qu'il demande comment il a pu savoir que c'est à partir de là-bas que ça a pris la vitesse. Donc, je tiens à préciser que je ne prenais pas mon café, j'ai jeté une canette déjà utilisée. Et j'ai rechigné le talon, je me suis retourné. Donc, quand je me suis retourné, vous entendez le bruit du moteur. Vous entendez le bruit du moteur, donc c'est, voilà. Et ceux qui étaient témoins depuis là-bas, parce que quand il y a eu l'accident, il y a eu plusieurs témoignages. Les gens disaient que c'est depuis Sikomex parce que, en plus, moi, ce que je n'ai pas vu, je ne le dirai pas. Mais on dit avant ça, je vais vous dire, on dit avant ça, il a même partagé de l'argent, des billets de 10 000 à des enfants qui s'arrêtent sur la route pour nettoyer les vides des voitures, là. Il a même partagé avant le feu de Sikomex. Ok, d'accord. Parce que tout le monde a accouru. Oui, voilà. J'ai fait exprès pour vous poser cette question parce qu'il y a des gens qui vont partir après pour dire, oh, il a dit qu'il est parti jeter quelque chose. Comment lui, il a su que c'est à partir de là-bas? Vous n'avez pas posé cette question. Donc, je voulais que vous précisiez. Voilà. Donc, j'ai dit que j'ai jeté, j'ai pas pris le café là. J'ai déposé le café dans la voiture. Voilà. Et j'ai jeté la canette. Voilà. Quand j'ai jeté la canette, entendu le moteur. Voilà. Et là, le moteur et tout qui ont fait que vous avez constaté la partie d'où la vitesse, vous avez vu, vous avez constaté une voiture qui venait. Avec les témoignages des uns et des autres, sur le lieu, les gens disaient que c'est depuis Sikomex. Il y a d'autres indiscrétions qui disent qu'il a même brûlé le feu de Sikomex. Voilà. Voilà. Je voulais cette précision parce que, voilà, merci. C'est cette précision que je voulais, c'est tout. Moi, je vais renchérir sur ce que Vas-y, Sylvia. Voilà, parce que votre explication est tellement limpide que moi, je n'ai même pas de questions à vous poser, mais je vais renchérir. Ok. Mola nous a menti alors parce qu'il a fait un communiqué. Ta main sur ton téléphone, j'ai un côté micro là. C'est pour ça qu'on n'entend pas depuis tout à l'heure. On m'entend? Oui, là c'est bon. Donc, je vais renchérir parce que dans ce que vous avez dit, moi, je n'ai pas de questions à poser. Vous êtes un témoin qui a vu des choses et qui affirmait des choses vécues. Et ce que vous affirmez en question, on a vu un peu par rapport à des vidéos qu'on a vues. Quand on nous menace pour dire que oui, le staff de Mollard en question va porter plainte à tous ceux qui vont faire des vidéos ou raconter n'importe quoi pour dire que Mollard a fui, c'est une menace et cette menace, vous l'avez vécue vrai, dans la vraie vie. Donc là, et je le répète encore, Hassan Hayek n'a rien inventé. C'est-à-dire que le staff même, avant que truc ne sorte, ils ont déjà commencé à menacer des gens sur le terrain déjà d'abord de 1. Et de 2, Molla qui sort, qui nous dit que sa préoccupation en question, c'est la santé de la dame, il va faire tout possible, nanani, nanana, pourtant il a fui. Il a fui aux premières heures de l'accident. Il a même appelé ses amis en question pour fuir dans la voiture. Il nous parle d'une ambulance. Il nous dit que oui, la population a été très rapide. Que oui, ils ont fait ci et l'ambulance est venue les chercher. Pourtant, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est-à-dire que le communiqué de Molla en question est rempli de mensonges et des mensonges parce qu'il a fui. Il a fui. Et je le redis encore. Et ça, avec ton témoignage encore,
je ne peux en aucun cas dire que Hassan Hayek a inventé quelque chose. Tout simplement, comme tu l'as dit aussi, ils ont voulu couvrir Mollah en amont. Et ces gens sont restés sur le terrain pour s'assurer que les gens ne filment pas la vidéo pour la mettre sur les réseaux sociaux. D'où, tout à l'heure, Nina qui posait la question de savoir, mais Sylvia, mais pourquoi ils ont fait ce poste en question, pourtant ils savent qu'on fait truc. Donc avec le thème, ton témoignage, je pense que ça répond à la question de Nina tout à l'heure quand elle a posé. Ils se sont arrêtés pour s'assurer que personne ne filme. Et quand ils ont vu votre téléphone en question, ils vous ont menacé. Ils ont voulu même arracher votre téléphone parce qu'ils ne voulaient pas que tout ça se sache pour qu'on puisse accuser Mollah. Et dans l'instant, Mollah contacte son ami qui est Hassan Hayek, le plus gros menteur d'Internet. Et comme il est suivi, voilà vieux, dis ça. Et il faut leur dire que mon staff en question elle va porter plainte. Comme ça va calmer les gens. Donc, je le dis et je le répète encore, c'est un truc qu'ils ont fait ensemble. Et c'est méchant. C'est méchant ce que Mollah a fait. C'est méchant ce que Mollah a fait. Mollah doit assumer. Ici, c'est lui le premier coupable. Il doit assumer. Il a croyé quelqu'un. Il n'a même pas été capable de s'arrêter. Il n'a même pas été capable de voir ce qui se passe. Il a fui. Et on veut nous parler d'une opération dans un hôpital. On est dans un hôpital. Ambulance est venue. Ça fait beaucoup mal. Voilà pourquoi je dis ici tout à l'heure, quand je parlais, je dis que oui. Le plus important ici, Mollah doit aller en prison parce qu'il a commis un meurtre. Et la preuve en est que... Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est mon avis. Si tu n'es pas d'accord, tu donnes ton point de vue, ça m'a. Voilà. Si tu veux que, je ne sais pas, Mollah, papa, ça c'est ton point de vue. Voilà. Donc, du coup, vous avez dit tout à l'heure qu'il venait à une vitesse qui n'en dit pas son nom. Il a mis la musique. Il a partage de l'argent. C'est-à-dire qu'il faisait même le bouquin. Il voulait se faire voir dans sa voiture à 3 roues. Parce que cette voiture en question, c'est lui seul qui la possède en Côte d'Ivoire. Il voulait me montrer qu'il est le chef. Donc du coup, il sort, c'est lui le Mollah. J'ai dit hier que Mollah ne partait pas au travail. Son histoire, j'ai dit que oui, je partais au travail. C'est un mensonge pour camoufler son acte en fait arrêté. Il sort, il partage de l'argent, il met de la musique pour qu'on puisse savoir que c'est le Mollah qui passe. Et arrivé à un panneau où c'est écrit qu'il y a limitation de vitesse, c'est là que le Mollah, il trouve pour faire une vitesse pour montrer qui il est. Et il cogne la dame. C'est fait exprès. Comment on appelle ça? Homicide volontaire. Je me mute. Confirmation que c'est lui qui a dit. Tu es en train de Voilà, supposer. c'est la confirmation, tu es en train de supposer. Vas-y, j'aime, c'est de ça que je venais là. Tu peux pas affirmer. Non, tu peux pas. Tu affirmes. Tu affirmes ça. Lina, pendant Intercept à quelle heure? Intercept à quelle heure? C'était quelle heure? C'était quelle heure? Elle a dit son point de vue. Elle a dit son point de vue. Son point de vue. Donc on n'a pas besoin d'être d'accord avec elle. Nous aussi, on va donner notre point de vue. Voilà, ciao, merci John. Il a fait un poste pour dire qu'il est sorti avec le hockey de Mollah. Et Mollah n'a pas réagi pour dire que oui, Hassan Hayek. Intercesseur, tu peux dire c'était à quelle heure l'accident, s'il te plaît? C'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi entre 15h30 et 16h. Là, c'est Avant de prendre vos analyses, on va laisser les questions, on va laisser le temps aux questions et puis après maintenant, ceux qui veulent répondre, comme ça le monsieur pourra répondre aux questions et s'il veut prendre congé de nous, il partira. Donc si vous avez des questions, je vais poser une question dans ton précédent témoignage, on nous a fait écouter un audio ici. Vous êtes en train de dire que quand les gens sont arrivés autour de la voiture, Mollah, il était couché dans sa voiture pratiquement inconscient. Pour un peu nous situer dans quel état, comment il s'est réveillé, quoi. Parce que s'il était inerte, à quel moment il s'est réveillé pour se rendre compte qu'il a rêvé, qu'est-ce que les gens ont fait pour qu'il puisse, on va dire, se lever, en fait. Parce que nous, on a vu des vidéos où il était arrêté, mais vous avez dit qu'il était un peu inconscient dans sa voiture. Oui, bien sûr, il était en état de choc, c'est un accident. Il était en état de choc et il y a eu donc un élan de solidarité. Ça, il faut le dire. Les gens étaient tous autour de lui. Voilà. Les gens étaient autour de lui et les gens de son staff sont venus directement, comme je disais, essayer de l'extirper. Il était coincé dans la voiture. Essayer de l'extirper dans la voiture. Donc, ils ont très vite réagi en réalité. Donc, ça a mis du temps. Il avait une fracture. Comme vous voyez peut-être dans les vidéos, vous allez voir que quand ils sont sortis avec lui de la voiture, qu'ils l'ont mis dans le 4x4, sa main était tout en haut, c'était levé. Parce qu'il avait une fracture. Voilà, il avait une fracture, il a eu un choc.
Donc l'accident était tellement violent, sa voiture a fait une rotation. Sa voiture a fait une rotation. Lui qui venait tout droit, il s'est retrouvé totalement en arrière. Vous voyez? Donc le temps de l'extirper, c'était un état de choc. Donc je ne peux pas vraiment dire plus, mais c'était un état de choc. Il y avait du monde autour de lui et nous tous on essayait de regarder, voir si ça pouvait aller. Mais moi, bon, ma préoccupation, c'était beaucoup plus sa femme parce qu'on a vu que le choc était très violent. On s'est approché d'elle aussi pour voir son état. Voilà. C'est ça, s'il te plaît, j'ai une question. Parlons de la femme. Est-ce que tu peux confirmer que la femme elle était enceinte? Bon, à ce niveau-là, je ne peux ni confirmer ni infirmer qu'elle était enceinte. Parce que les questions que je lui ai posées, là, il y avait pas une question qui parlait de son état de grossesse. Je lui ai juste demandé si elle allait bien et tout, mais j'ai remarqué qu'elle avait un gros ventre. Mais bon, il y a des femmes qui ont des gros ventres. Il y a des femmes aussi qui peuvent être enceintes avec un gros ventre. Donc ça, je ne peux pas confirmer, franchement, à 100%, parce que je ne lui ai pas demandé. Peut-être que si j'ai pas eu la présence d'esprit, sinon c'est certainement les femmes sur le lieu lui ont certainement demandé. C'est ce que je me dis. Moi personnellement, je ne lui ai pas demandé. Motion intercession, parce que là... Nina, pardon, je descends, je cède ma place à Style B. Quand est fini, je remonte. Ça va, il n'y a pas de souci, Elisa. Parce que là jusqu'à ce que... J'étais le corps de bébé sans préavis, le pauvre. Jusqu'à ce que les... Non, mais ils vont remonter. Je vois ce papier en bas. Je vois savoir si vous allez remonter, les gars. Pardonnez. C'est moi qui vous ai mis en bas, vous allez remonter. Jusqu'à ce que les... J'ai juste une phrase. Voilà, après, je te laisse la parole. Mais, excusez-moi, quand on voit la femme, parce que je suis retournée tout à l'heure sur la vidéo, on voit clairement la grossesse. Hein. Maintenant, si elle a un gros ventre à ce point-là, c'est que là, c'est... Waouh. Vas-y, Edwige. Je voulais demander au monsieur si, quand les policiers, parce que moi, je me base toujours sur, pas cette explication ici, ce que j'ai déjà entendu de vous sur un autre panel. Donc, quand les policiers, les premiers policiers là, ceux de la route là, quand ils étaient là, eux ils ont appelé les gens du constat. Quand ils sont venus constater les faits, est-ce que les autres victimes, genre la petite fille qui était dans la voiture avec son frère qui a été dont un projectile a cassé le vitre, qui a été blessé, est-ce que tout ça a été dans le constat ou bien ils se sont juste limités à l'accident de Mola et à la dame? Voilà ce que moi je vais vous dire. Quand il y a eu le projectile qui est parti vers le véhicule, après donc, quand on est descendu, moi, c'est moi-même qui ai fait descendre la petite fille et le petit garçon. Parce que la mère était traumatisée. Et ils sont allés s'asseoir sur la terrasse du Roi du Pain. C'est moi qui les ai fait asseoir là. Vous comprenez? Et ensuite, quand les policiers sont arrivés, je vous ai dit, il n'y a pas eu de constat à proprement dit, où il y a des auditions. Vous comprenez? Où il y a des auditions, on auditionne les gens. Les policiers étaient juste là en train de regarder. Bon, c'est une forme de constat. Mais en train de constater ce qui sont les dégâts qui étaient présents et constater l'état de la dame. Mola était déjà parti. Voilà. Quand il y a un constat, normalement, vous allez voir une équipe de constat, ils ont des appareils ou bien des mètres. Ils vont mesurer la taille de l'impact, là où la voiture a freiné et tout. Il n'y a pas eu tout ça. Ça ne s'est pas passé devant moi. Franchement, il faut que je dise la vérité. Ça ne s'est pas passé devant moi. Et même si vous demandez aux gens de trucs, comment on appelle ça, du Roi du Pain, je prends même le magasin à témoin, le Roi du Pain, donc qui est une boulangerie. La dame qui a eu des enfants dont la petite a eu un impact à cause d'un projectile, paraît qu'elle est partie. Ça, moi, je n'ai pas vu. Parce qu'après, il y a eu tellement de grabuge, pareil qu'elle est partie avec une ambulance. Voilà. Donc ça doit être certainement sous le conseil, voilà, des policiers qui étaient là. Donc voici un peu ce qui s'est passé. Donc sur le champ, les policiers qui étaient là, c'était les policiers de la circulation. C'était pas les policiers qui font le constat. Parce qu'ils n'ont pas fait de constat, voilà, comment on appelle ça, avec leurs appareils ou leurs rudiments, je sais pas, de travail. Merci beaucoup, il n'y a plus d'exception. Je peux prendre une motion? Moi, c'est pas pour poser la question au monsieur. Moi, je veux rebondir dans le sens de Sylvia. Sylvia, moi, je pense que tu te trompes. Hein. Il faut bien lire le communiqué de Moula.
Oui, je sais que peut-être que tu es en colère. Nous tous, nous sommes en colère parce qu'il y a une perte en vie humaine et tout. Mais il faut bien lire le commentaire, le communiqué du Mola. En plus, c'est un accident très, très violent. Lui-même, on va dire gloire à Dieu. Mais je pense que si peut-être nul était la dame, peut-être même que c'est la dame qui a pris le coup. Mola lui-même pouvait perdre la vie, oui. Et donc, le monsieur dit, Mola était inconscient. Quand on l'enlève du véhicule, il est arrêté. La vidéo qu'on voit, on sent que ça ne va pas du tout chez Mola. Donc, sûrement que ce sont ses amis qui prennent Mola pour partir rapidement à l'hôpital. Mais ce n'est pas que c'est Mola lui-même qui demande. Et puis, Non, ce sont ses amis qui l'ont pris. Ses amis. Ce sont ses amis lui-même, il ne pourrait pas se lever de lui-même. Exactement. Donc, quand Sylvia dit que Mola a fui, je ne suis pas d'accord avec elle. Non, il n'a pas du tout fui. Le gars, il est inconscient. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il est sous l'état de choc. Parce qu'il sort d'un accident très, très violent. Sylvie, ma grande soeur, Oui. je ne pas la parole. Oui. J'ai pris mon micro parce que j'ai un peu mal à la tête, mais ce que tu dis n'est pas cohérent. S'il ne fuit pas, pourquoi il n'attend pas l'ambulance comme la dame? S'il n'a pas fui, pourquoi il n'a pas attendu la police? Arrêtez. Attends, les filles, attends. Il y a eu ambulance qui est venue. Attends, non, mais oui, mais il a dit, attends, Sylvia, attends, doucement, dans son communiqué, c'est bien écrit noir sur blanc ici, il dit... Tapoter en bas, tapoter lève, tapoter, tapoter. Il dit... Non, attends, non, je ne vais pas parler dans le vide, Sylvia, je suis désolée, attends, il y a un document qui est devant moi. Il dit, je souhaite également exprimer ma sincère gratitude envers les passants qui ont réagi avec rapidité et solidarité pour m'aider à appeler une ambulance. Leur intervention a été cruciale. Les témoins qui disent que l'ambulance est venue une heure après. Faut arrêter un peu, franchement. Non, attends. Il ne sait pas c'est passé où tu veux aller directement par là. Non, faut arrêter. Attends. Faut laisser un peu de communiquer là même. On n'a pas passé au Je vais descendre. Il faut arrêter. On a compris, Sylvie, on a compris. Les gars, Sylvie, laissez-le comme le gars est encore là. Posons On ne sait pas déjà qui sont là dans la position, pourquoi? Pose la question au gars. Moi, je vais donner de blesser ici. Ou bien si tu veux intervenir, interviens, c'est pas grave. Oui, mais je suis en train d'intervenir là. Le matin, quand on écoutait la vidéo du monsieur, il n'était pas encore monté où il a clairement dit que Mola était près de 15 minutes dans le véhicule. Et que ce sont les gens qui l'ont aidé à sortir du véhicule parce que Mola était coincé, Mola était un peu inconscient. Et que c'est quand Mola partait que Mola regardait. Non, de matin, j'ai pas entendu les 15 minutes. J'ai pas entendu les 15 minutes, j'ai pas entendu le temps. Ah, mais bien sûr que si, il a dit, Intersection a dit dans la vidéo qui a été jouée le matin. Et il a dit, au moment où les gens étaient en train d'envoyer Mola, c'est là que Mola a regardé derrière lui et Mola est en train de parler. Elisa, je l'ai eu, Elisa. Je l'ai eu au téléphone. Oui, là, il y a tu voulais parler? Oui, moi, je rebondis sur les propos du monsieur. Hein. C'est ce qu'il a dit ce matin. Mais le monsieur a entendu. Tu dis que tu as entendu. Sylvia, s'il te plaît, Sylvia, tu n'étais pas là le matin, toi tu viens à peine d'arriver. Mais c'est toi qui t'as attaqué d'abord, Sylvie. Je n'ai rien compris, je ne comprends pas. Non, oui, revenu sur le communiqué, ça veut dire que tu en veux un découp d'accord. Je t'explique. Je ne comprends pas, le monsieur a parlé tout à l'heure, moi j'ai entendu. Et je vois que c'est différent du communiqué de Mola qui dit que lui, c'est la population qui a appelé la violence. Mais il n'y a pas de témoin sur la langue, pas dit en fait de Mola. Attendez. Au matin, où je n'ai pas écouté, je n'ai pas... Mais Sylvia, je ne suis pas en train de t'attaquer. Je dis, écoute-moi, faut me laisser placer un mot pour que tu comprennes ce que je dis. C'est la population qui a appelé l'ambulance. Et puis lui, il va tout pour s'occuper de la dame. Pourtant, il a su. Ok, Sylvia, tu n'étais pas là le matin, non? Bon, comme tu n'étais pas là le matin, laisse-moi t'expliquer ce que le monsieur a expliqué. Oh my God, hein? Sylvia, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir en fait. Tout à l'heure, tu trouvais que Elvige était trop sur la défensive, mais tu fais pareil. Non. Donc c'est juste une discussion comme ça. Non, c'est que toi aussi tu es venu prendre la défense d'Elvige, il faut arrêter aussi. Non, pas du tout. Non, mais pas sur le communiqué, c'est ça. Ça va des histoires. Je reviens, bon, attends. Non, en fait, là, les gars. Le sujet est là. Sylvie, va dans les débats. Pas dans le débat. Je suis dans le débat, John. T'as donné ton avis, laisse-la donner son avis, pardon. Vas-y. Je suis dans le débat, John. J'étais en train de juste dire que Sylvia, elle va trop fort. Nous tous, on est contre ce qui s'est passé. On condamne avec la dernière énergie. Mais je rebondis juste quand elle dit que Mola a fui. Pourtant, nullement c'est dit que Mola a fui. Tu comprends un peu? Voilà, pour moi, quelqu'un qui vient de sortir d'un choc pareil, ses amis viennent le prendre logiquement, il ne devait même pas prendre Mola. Il fallait laisser les ambulanciers venir prendre Mola, parce que Mola pourrait faire une hémorragie interne.
Quand quelqu'un sort d'un accident comme ça, il ne peut même pas s'arrêter sur ses deux pieds. Mais c'est ce qu'on a vu dans la vidéo et tout, voilà. Mais maintenant, moi, la question que... Bon, ce qui me dérange vraiment, c'est par rapport à ce que... quand Intercession finit d'expliquer, ça donne froid dans le dos, hein, tu vois. Ça donne vraiment froid dans le dos. Le fait de savoir que la dame est restée en place là pendant 50 minutes. Et il y a un communiqué, d'après Samasoko, du nouveau ministre de la Communication, qui nous dit que le pronostic vital de la dame n'est pas engagé. La dame est dans la même clinique que le Mola. Il a pris l'imagerie de Mola pour envoyer dans une autre clinique. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer par rapport à ça? Là, c'est là que je ne suis pas encore d'accord avec ma chérie Sylvia quand elle dit que Hassan Ayek, il est fautif. Oui, parce qu'il a plus de 1 million d'abonnés. Il est considéré comme un média. Et une personne qui monte, qui lance un direct sur l'accident d'une personne influente, d'autres comme Mola, mais tout le monde prend. Tout le monde acquiert cette information. Et si il n'y avait pas cette caméra de surveillance, les gens allaient, je veux dire, étouffer la vraie version. Ce débat-là allait être étouffé. Et le corps, on allait donner raison à Mola. Ils allaient dire que c'est la dame qui a provoqué l'accident de Mola. Alors que l'information, Hassan Ayek est venu véhiculer une très fausse information. C'est là que moi je m'insurge en fait. On doit aussi le condamner parce que cette mauvaise information, cette désinformation provient d'Hassan Ayek. Parce que Mola, lui qui est dans les vapes, je ne vois pas Mola en train de dire à Hassan Ayek, écoute, va vite sur les réseaux sociaux, va dire X, Y. En même temps qu'il est blessé, en même temps qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé, en même temps qu'il pense aussi à la victime. Quel moment? Et moi je suppose que c'est parce qu'il y a eu un communiqué d'Hassan Ayek que Mola a rebondi en même temps. Mais si Hassan Ayek n'était pas sorti pour cette mauvaise désinformation, je ne pense pas que Mola allait aussi automatiquement réagir. Non, c'est parce qu'il fallait rattraper que Mola a fait un communiqué. Donc dire que... Mola n'est pas la... Oui, Gian, vas-y. Le communiqué de Mola n'est pas la même chose que ce que Hassan Ayek a dit. Si vous Bien voulez, sûr, remettez le voilà, c'est pour dire non. Sylvia disait que c'était la même chose que. Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Donne-moi un grand, c'est pas pareil. Mets-moi un Sylvia, grand, c'est pas pareil. Attends, moi je finis, je laisse la place d'Elisa. Mets-moi un grand, s'il te plaît, parce que ici, là, le problème ici, il est là pour l'instant, puis depuis là, ils sont sur moi là. Sylvia, pardon ma chérie, attends, je finis, Elisa va prendre sa place, pardon Sylvia, please. Et ça là, tant que je dis ça là, elles vont pas me laisser en paix. Cette partie ne les plaît pas en fait. Sylvia, pardon, attends Sylvia, je dis que oui, c'est Mola qui a dit à Hassan de faire cette sortie, elles ne vont pas me laisser en paix. Voilà pourquoi, peu importe ce que je vais dire là, elles vont trouver quelque chose à dire. Elles vont trouver de quoi à dire. Le monsieur a été clair tout à l'heure quand je l'ai écouté. J'ai pris mon temps pour écouter. J'ai entendu ce qu'il a dit. Mola est parti. Il a laissé la dame. C'est quoi? C'est une fuite. Même si ses amis viennent en question pour dire « Ah, allô ?» il doit dire « Non, je connais quelqu'un. Il faut que je reste là avec elle. Il faut que je parte avec elle. » Ici, il nous dit que sa seule préoccupation en question, c'est le bien-être de la dame. À quel moment il s'est préoccupé de la dame? À quel moment? C'est au moment où il part en question? D'accord. Monsieur Intercession. Non, laisse-moi. Je passe mais sur les tu m'as arraché la parole dans la bouche et tu me dis de te laisser. Oh, c'est difficile de faire un débat. Je souhaite exprimer ma sincère gratitude aux passants qui ont réagi avec rapidité en solidant pour m'aider à appeler une ambulance. Pourtant, il n'était pas sur le lieu. Monsieur Intercession, attends Sylvia, on va aller plus doucement, Sylvia, attends. Parce qu'il a vu les passants en question appeler l'ambulance. Non, c'est pas vrai ce que tu dis, Sylvia. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Ok, monsieur Intercession, vous êtes là? Il nous a menti. Attends, Touareg, attends, Sama. Oui, je vous écoute. D'accord. Oui. Quand Mola sort de la voiture. Oh là là, Sylvia, doucement. Ça là, tu vois, c'était ça en fait arrêter. Tu vois, c'est à cause de vous là. C'est à cause des gens comme toi. Ils vont dire que oui, on fait clan. Moi, je suis pas dans clan. Mais il n'y a pas de clan. De quel clan parles-tu là? Il y a la vie d'une personne qui est partie. Respectez mon avis. De quoi tu parles de clan? Et laissez mon avis en paix. Je ne suis pas obligée
d'être en accord avec vous. Sylvie, moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu pouvais éviter tout ça, D'accord, franchement. j'accepte mon cœur. Non, Est-ce qu'on mais a vous Non, non, inquiétez je suis pas pas d'accord avec toi. Sylvie, Tu as arrêté ça depuis parce que tu as dit. Sylvie, Je voyais quelqu'un a parlé du Sama voulait communiqué, parler. nous qui sont n'a pas J'ai dit à raison. Sama, là, j'ai dit à On Sama l'a comme pas quoi c'est donné son avis raison, mais tu reviens en parler du pas de communiqué. Faut Sylvia. arrêter vous aussi. Non, je respecte ton Non, avis. mais laisse J'ai dit à Sama, parler, dis son on avis. fait Quand pas je donne ton avis. Il y a des gens qui viennent parler Sylvie, là. donne ton avis, donne ton avis. Oui, oui. C'est ça, En fait, Sylvie, parce que laisse. Sylvia m'a pris la parole. J'ai déjà compris, je respecte l'avis de Sylvia. Effectivement, voilà. Monsieur Intercession, est-ce que vous pouvez nous dire, quand Mollard sort de la voiture, est-ce qu'on le prend en même temps ou il reste là un peu, quelques minutes avant de partir? Parce qu'on a vu une Non, vidéo où Mollard était adossé sur son véhicule à lui, où on voyait qu'il parlait, il faisait des grands gestes comme quoi il parlait de la dame qui était couchée. Est-ce que vous pouvez nous dire, il est parti en même temps ou il est resté en coin un tout petit peu? Quand Mola est extirpé de la voiture, Oui. ses proches le conduisent directement à la voiture. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt. Certainement, les gestes étaient lents. C'est-à-dire, le fait de marcher pour arriver jusqu'à la voiture, c'était lent. Et il y avait du monde autour de lui. Voilà. Tout était lent. C'était pas des trucs rapides, assez rapides, où on monte dans la voiture comme s'il est en train de courir. Non, non, c'est pas ce qui s'est passé. Ils avançaient avec lui tout doucement. Et ils avaient tenu ses mains vers le haut. Voilà, parce qu'il présentait des fractures. Il avait des douleurs. Voilà, donc ils ont tenu sa main vers le haut et ils avançaient avec lui à pas saccadé. Voilà, c'est comme ça que lui, il s'est retourné, il a regardé en arrière. Voilà, et c'est tout ce qui s'est passé. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. Il a regardé en arrière, mais après, il y a des discussions entre eux. Voilà, ça, c'est pas des choses qu'on entend forcément. Voilà, parce qu'il y avait du monde. Et c'est comme ça qu'il est monté dans la voiture et ils sont partis directement. D'accord. Non, moi, non, c'est par rapport à votre intervention du matin, parce que vous étiez sur un autre panel. On a entendu, on a écouté ça chez John ici, où vous aviez dit qu'au moment où Mollard partait, il regardait derrière lui, et vous aviez senti qu'il était vraiment inquiet pour la dame, voilà, qui était... Oui, certainement, il a regardé, il s'est aperçu qu'il y avait un problème. C'est ce que j'ai dit, je n'ai jamais changé de version. Tout ce que j'ai dit, je l'ai redit ici. Voilà. Ma version, elle est logique et cohérente. Donc, non, vous n'avez pas changé de version. J'avais voulu juste que vous rebondissiez là-dessus. Comme ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Sylvia n'était pas là le matin. Quand je parle du matin, elle dit non qu'elle parle de maintenant. C'est par rapport à elle pour qu'elle voie un peu que rien n'a changé. En fait, peut-être que vous n'avez juste pas abordé cette partie-là. On ne vous a pas juste posé des questions. Sinon, vous n'avez rien changé. Hein. Votre explication est très cohérente. Maintenant, demande pourquoi ton staff menace Intercesseur pour ne pas filmer. Demande par exemple, moi, moi, attends, toi, arrête, je finis, je descends. Moi, tu sais, Sylvia, tu sais, par moment, quand il y a des gens qui travaillent avec des personnes, ils sont très zélés. Voilà. Il y a des gens comme ça qui sont très, très zélés, qui veulent montrer que, oui, c'est eux qui maîtrisent la situation, c'est eux qui sont proches de la personne concernée. Donc, ils font un peu voilà. Ils viennent menacer les gens alors que la personne ne leur a rien demandé du tout. Ça, tu vas pas me dire que tu n'es pas habitué à ça. Ça existe bien, bel et bien, Sylvia. Donc, le fait que le staff de Mollard vienne menacer les gens, je ne pense pas que c'est Mollard qui leur a dit faut pas qu'on me filme tout, ou bien arracher le téléphone de tous ceux qui m'ont filmé. Non, Sylvia. Pour moi, le gars, il était sous le choc. Et son équipe zélée, comme le nouveau ministre de la Communication, qui n'est pas dans le staff proche du Mollard, qui vient pondre un communiqué alors qu'on ne l'a pas envoyé, toutes ces personnes-là, c'est des gens zélés. Voilà, c'est tout. Qui n'ont pas été envoyés, mais qui viennent montrer qu'on maîtrise le gars, on est proche de lui, donc ils font tout et n'importe quoi sur la toile. Parce que même toi, même Sylvia, tu as été menacée aussi. Il ne faut pas oublier que quand il sort et qu'il menace, c'est vous les acteurs des réseaux sociaux qui le menacent. Oui, c'est pas la population lambda qui menace, mais ce sont les acteurs des réseaux sociaux pour ne pas que les gens viennent en parler. Donc tu fais partie des gens qui l'a menacé. Je prends une motion. Sylvie, non, quand tu parles de zèle, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a un communiqué officiel qui vient. Donc, mais quand le communiqué... laisse-moi finir, s'il te plaît, Alors, le communiqué officiel qui vient, je suis d'accord que Mollard n'est même pas peut-être tout au courant puisqu'il est choqué. Mais c'est son équipe qui vient faire ça et c'est son équipe qui a sûrement informé Hassan Ayek. Mais pour moi, est-ce qu'eux, ils ont demandé à Hassan Ayek de sortir? C'est ça la question. Maintenant, la question que moi je te pose, JM. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît, Sylvie. Attends, je vais finir. Tu nous emmerdes. Descends de son corps, dis donc. JM, est-ce que... Non, laisse-moi finir. Vas-y. Alors, ici, moi, je suis en partie d'accord avec Sylvia parce que
Le communiqué vient de Mola et c'est son équipe qui l'a reconnu et c'est eux qui ont pris sa page. Donc, il est aussi responsable, même s'il n'a pas dit, on n'a qu'à accepter que la responsabilité est sur lui. Mais moi, où je suis un peu différent de Sylvia, ils ont peut-être dit à Hassan Hayek, mais est-ce qu'ils l'ont envoyé devenir être le communicateur? C'est là que moi, je veux savoir. Sinon, Hassan Hayek aussi ne pouvait pas beaucoup dire. Moi, je sais, c'est un menteur et il a inventé certaines choses. Moi, c'est ce que je dis. Mais ici, on n'a qu'à se dire que l'équipe de communication de Mola a faussé. C'est eux parce que l'équipe de Mola représente Mola. Même s'il était en choc, il a donné le pouvoir de prendre sa page et de faire cette communication. Donc, ça revient à Mola la responsabilité. Donc, on ne peut pas dire à Sylvia qu'elle n'a pas qu'elle a tort totalement parce que le communiqué s'est fait sur la page de Mola. La responsabilité l'incombe. Voilà. Je me mute. JM, moi là aussi je suis pas d'accord avec toi. Molar a 2 millions d'abonnés. Attends, ça m'a fait Molar a 2 millions d'abonnés sur sa page. Ok, attends. C'est comme Debordo. Debordo était au courant de l'accident. Il a simplement mis union de prière pour Mola qui vient de faire un accident. Tilby, c'est bon, tu as raison. Attends, Leslie, je vais donner la parole là. Attends. Là où il y a eu l'accident, le choc, Mola, il est populaire. Il y a des gens qui ont filmé. C'était déjà parti, l'information était déjà partie sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu veux forcément que l'équipe de communication de Mola passe parler à Hassan Hayek? Est-ce qu'il fait partie de son staff technique? Non. Maintenant, si on veut aller en termes d'abonnés, d'audience, Mola a plus d'audience qu'Hassan Hayek. Il a 2 millions d'abonnés sur sa page. Sa page est bien placée pour mettre un communiqué. Toi-même, tu sais que Hassan Hayek, il est toc pas, il est papato. C'est quelqu'un qui court toujours à la flux de l'information. Pourquoi est-ce qu'on ramène ça à lui, en fait? Si encore c'était Mola qui l'avait dit, ça allait être pêle-mêle. Le communiqué de Hassan Hayek et du Mola allait être pareil. Mais c'est même pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Ou bien ce que l'équipe lui a dit, il a traversé les propos de l'équipe alors. Il est venu dire ce que lui-même l'arrangeait? Non. Que chacun prend sa part de responsabilité. Mola a fait une gaffe, il a fait un accident mortel. Il a sa part de responsabilité. La dame est partie, paix à son âme. Hassan Hayek a sa part de responsabilité. Et si ce dossier-là a tourné comme ça, c'est à cause d'Hassan Hayek. C'est à cause de lui. S'il n'avait pas pondu son communiqué à la con, je ne pense pas que les Ivoiriens allaient se sentir autant offusqués. Oui. On est tous d'accord là-dessus. J'ai fini. Elisa, viens prendre ta place, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, moi je voulais simplement dire que le Mola, moi je fais partie de l'une des premières qui a parlé d'homicide involontaire.